Bonjour, moi c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne où je vais vous raconter de vraies histoires, des témoignages bouleversants, inspirants, parfois choquants, mais toujours porteurs d'une leçon de vie. Installez-vous bien car chaque récit peut vous ouvrir les yeux, vous émouvoir ou même changer votre manière de voir certaines choses. Aujourd'hui, découvrez le témoignage de Léa qui a aimé jusqu'à s'oublier. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans aujourd'hui, mais mon histoire commence quand j'avais 23 ans. Si j'étais à la fac, tranquille, pleine de rêves et de projets, fille unique, je viens d'une famille aimante mais un peu stricte. Petite, j'ai appris à faire plaisir, à toujours être gentille et à ne jamais trop déranger. Je pensais que l'amour s'était donné sans compter. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour aimer quelqu'un pourrait me faire disparaître complètement. Karim est arrivé dans ma vie presque par hasard. Il venait des Comores pour ses études, discret, intelligent, mais avec un sourire qui te touche direct. La première fois qu'on s'est croisés, c'était dans un cours, et je l'ai remarqué sans savoir pourquoi. Petit à petit, on a commencé à parler, des banalités d'abord, puis des choses plus personnelles. De conversations s'étiraient pendant des heures sur nos familles, nos rêves, nos envies. Il avait ce don de te faire sentir comprise, et moi j'avais cette impression bizarre que je pouvais vraiment enfin être moi-même. Après quelques semaines, on s'est rapprochés, on a commencé à se voir tous les jours, à sortir ensemble, à partager des cafés, des promenades, des films. Entre nous, c'était tranquille et intense à la fois. Chaque moment avec lui avait ce petit truc qui te fait sourire pour aucune raison. J'étais heureuse et je croyais que c'était ça, le vrai amour. J'avais confiance, je me sentais protégée et aimée. Et quand il m'a proposé de m'installer avec lui, j'ai dit oui sans réfléchir, persuadée que c'était normal et logique. On a trouvé un petit appartement près de chez lui. Je me souviens encore de ce premier jour où on a franchi la porte ensemble. Tout était parfait, les murs blancs, l'odeur de peinture fraîche, la lumière du soleil qui tombait dans le salon. On s'est mis à rire, à organiser nos affaires, à parler de comment on allait agencer la chambre. Les premières semaines étaient magiques. On préparait des repas ensemble, on se chamaillait pour des broutilles, mais toujours dans la bonne humeur. C'était doux, simple, parfait avec lui. Et puis doucement, tout a commencé à changer. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je me suis effacée petit à petit. Je pensais d'abord que c'était normal de faire des sacrifices pour l'autre. Si lui voulait un film particulier, je laissais tomber le mien. Si lui voulait un plat, je passais des heures à le préparer. Je croyais que c'était ça aimer, donner sans compter. Mais avec le temps, j'ai commencé à perdre mes propres envies, mes passions, ma liberté. Mon univers se réduisait à lui et à ce qu'il voulait. Au début, je pensais que tout ça faisait partie de l'amour. Je me disais que si je lui donnais tout, il serait heureux. Et moi aussi. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir étouffée. Même mes petites passions, je commençais à les mettre de côté, peinture, lecture, sorties entre amis. Tout devenait secondaire. Chaque geste que je faisais, chaque décision, je le passais à travers le fil de est-ce que ça va lui plaire? Et moi, je n'existais presque plus, juste l'ombre de ce que je croyais qu'il voulait. Je n'ai pas fait attention tout de suite, mais mes amis ont commencé à remarquer. Léa, tu n'es plus la même, tu disparais. Ils me parlaient comme si j'étais déjà quelqu'un d'autre. Je souriais, je disais que tout allait bien, mais au fond, ça me faisait mal. Chaque petite remarque me faisait réfléchir. Et je continuais de me convaincre que c'était normal, que c'était l'amour. Mais ce n'était plus moi, juste une version que j'avais fabriquée pour lui plaire. Les semaines sont passées et je me suis enfoncée dans ce rôle. Les repas, le ménage, les courses. Je faisais tout pour que tout soit parfait. Je ne voulais pas le contrarier, je ne voulais pas qu'il se sente mal. Et même quand il ne disait rien, je sentais que je devais être impeccable. Petit à petit, j'ai commencé à éviter mes amis, mes parents, toutes les petites choses qui me rappelaient que j'étais quelqu'un d'autre avant lui. Mon monde se réduisait à cet appartement et à Karim. J'ai vite compris que tout ne tournait pas juste autour de l'amour. Karim avait ce truc, ce côté qui te fait douter de toi tout le temps. Il pouvait te faire sourire et te faire sentir coupable 2 secondes après. Et moi, j'ai commencé à m'effacer totalement. J'étais devenue son infirmière personnelle, toujours là pour ses émotions, ses besoins, ses humeurs. J'avais le syndrome de l'infirmière, tout pour lui, rien pour moi. Chaque fois qu'il était triste ou stressé, je me mettais en mission pour le faire aller mieux. Même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais besoin de me reposer, je m'oubliais. Je lui préparais ses plats, je l'écoutais parler de ses problèmes, je devinais ce qu'il voulait avant qu'il le dise. Et il fallait que je sois parfaite parce que s'il voyait une faille, il me le faisait payer subtilement. Il avait ce côté manipulateur, discret mais constant. Il me faisait sentir que j'étais chanceuse de l'avoir alors qu'il ne méritait même pas mon amour. Et moi, je me suis laissée enfermer dans ce rôle. Je pensais que c'était normal de tout sacrifier pour lui. Je pensais que c'était ça aimer, toujours donner, écouter, ajuster, et je perdais peu à peu ma propre identité. Les premiers mois, je croyais que c'était moi qui exagérais. Je me disais, allez, tu es trop sensible, c'était juste une période, il t'aime vraiment. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me sentir vidée.
J'avais plus d'énergie pour mes passions, mes amis, ma famille. Tout était centré sur lui, j'étais en train de disparaître de ma propre vie. Je me rappelle d'une soirée où j'avais préparé un dîner pour lui et j'ai mis une épice qui ne lui plaisait pas. Il a rabaissé mon plat juste assez pour que je doute de moi. J'ai passé des heures à ruminer ses phrases, à me demander ce que j'avais fait de mal. Et pendant ce temps, je continue de sourire, de paraître heureuse, de faire comme si tout allait bien. Petit à petit, j'ai perdu confiance en moi. Chaque choix que je faisais, chaque opinion que j'avais, je le passais au filtre de est-ce que Karim va être content? Et je commençais à culpabiliser si je ne le faisais pas. Même quand j'étais fatiguée ou stressée, je me forçais à être disponible, à sourire, à écouter, à rassurer. Tout pour lui, tout le temps. On n'avait même pas d'enfants encore ensemble. Et pourtant, je faisais tout ça pour lui. Mais à force de m'oublier, de me mettre toujours en second plan, j'ai commencé à ressentir un vide énorme. Comme si chaque petit geste que je faisais pour lui me vidait de ma propre énergie. Et ce qui est terrible avec certains pervers narcissiques, c'est qu'ils ne te frappent pas physiquement, non. Ils te font douter, te manipulent, te font sortir coupable et faible sans que tu saches pourquoi. Il y avait des jours où je me réveillais et je ne savais plus pourquoi j'étais heureuse. Puis un jour, j'ai eu une petite révélation. Je regardais mon reflet dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je ne connaissais plus. Ce n'était plus Léa, mais juste une copie parfaite pour Karim. Mon sourire n'était plus le mien, mon rire n'était plus spontané, mon corps, mes choix, tout avait été ajusté pour lui. Et là, j'ai compris que j'avais aimé jusqu'à m'oublier. J'ai commencé à me poser des questions doucement. Est-ce que j'ai encore mes propres désirs? Est-ce que je suis heureuse pour moi ou juste pour lui? Et c'est là que j'ai compris que j'avais le syndrome de l'infirmière. Toujours prendre soin des autres, toujours sacrifier mes besoins pour quelqu'un, au point de m'oublier totalement. Au début, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'il réagisse mal, qu'il se mette en colère, qu'il me fasse sentir coupable. Mais j'ai décidé que je devais commencer par des petites choses pour moi, aller marcher seule, sortir pour un café avec une amie, relire mes livres préférés. Chaque geste me faisait sentir que je reprenais un morceau de moi que j'avais perdu. Puis j'ai recommencé mes passions, la peinture, la musique, écrire. Chaque petit moment que je passais pour moi-même était un cadeau. Et ça marchait. Je retrouvais petit à petit cette énergie que j'avais perdue. Je retrouvais mon sourire, mon rire, ma façon d'être. Et c'était un bonheur. Karim était surpris. Il ne comprenait pas pourquoi je changeais. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as plus besoin de moi? Me demandait-il parfois. Mais je lui ai expliqué calmement que j'avais besoin de retrouver qui j'étais. Il était blessé, parfois frustré, parfois confus, mais il n'a jamais essayé de me forcer. Et c'est là que j'ai compris que même dans une relation difficile, la liberté de se retrouver est essentielle. J'ai commencé à réapprendre à dire non, à poser mes limites. Si quelque chose me dérangeait, je l'exprimais. Et même si ça lui déplaisait, je sentais que j'étais vivante à nouveau. Ce sentiment de pouvoir exister pour moi-même était incroyable. Chaque victoire me rapprochait de Léa, celle que j'avais perdue. Les jours passaient et plus je reprenais ma vie en main, plus je voyais les choses clairement. Karim était charmant mais toxique. Il savait manipuler, faire culpabiliser, jouer avec mes émotions. Mais moi, je commençais à reconnaître ses stratégies. Je voyais ses petites remarques, ses subtils jugements, et je ne tombais plus dans le piège. J'ai commencé à parler à mes amies de tout ça, à leur dire comment je m'étais perdue. Elles m'écoutaient, choquées parfois, mais heureuses de me voir prendre conscience. Et moi, chaque mot que je disais, c'était un peu comme si je sortais de l'emprise. J'apprenais à mettre des mots sur mes émotions, à identifier les manipulations. J'ai également repris contact avec ma famille. Mes parents ont été étonnés, mais heureux de me voir revenir. Ils m'ont rappelé que j'étais importante, que mes désirs comptaient aussi, et c'est là que j'ai commencé à sentir une vraie reconstruction. Je ne dépendais plus émotionnellement de Karim, j'existais pour moi avant tout. Je me souviens d'un week-end où j'ai décidé de partir seule, juste pour marcher en ville. Je me sentais légère, libre, heureuse pour moi. Karim m'a appelée, il était surpris. Pourquoi tu pars seule? T'as oublié que je suis ton futur mari? Qu'une femme ne doit pas marcher seule dehors? Je lui dis qu'on se parlerait plus tard, que je n'avais pas envie de parler, et je raccroche, car il ne comprenait pas que j'avais besoin de respirer, et que ça ne servait à rien de débattre avec lui sur ma liberté. Et c'est là que j'ai réalisé que je ne reviendrai jamais à ce que j'étais avant. J'ai commencé à mettre des limites claires. Si je ne voulais pas faire quelque chose, je le disais. Si je voulais être seule, je le faisais. Chaque fois que je posais une limite, je me sentais plus forte. Chaque nom que je prononçais était un morceau de moi que je récupérais. Petit à petit, Karim a commencé à me perdre. Pas en colère, pas violent, juste parce que je n'étais plus disponible émotionnellement de la même manière. Il essayait encore parfois de me manipuler avec ses remarques subtiles, mais je voyais clair maintenant. Je n'étais plus cette fille qui se sacrifiait sans arrêt. Et ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas de la méchanceté de sa part, c'est juste sa nature de pervers narcissique. Il aime contrôler, créer un déséquilibre, et moi j'ai été piégée longtemps. Mais maintenant j'avais des outils, des repères, je savais identifier les signaux et protéger mon énergie. J'ai aussi appris à m'aimer vraiment, à écouter mes besoins, mes envies, mes désirs. Plus personne, même pas l'homme que j'aimais, ne pouvait dicter ma vie.
Je me suis rappelé que je méritais d'exister, de respirer, d'être entière, et je me suis donné la permission de le faire. Comprends que l'amour ne devrait jamais te faire disparaître. Même le meilleur homme du monde, si tu t'oublies pour lui, tu finis par te perdre. Et c'est exactement ce qui m'était arrivé. J'avais donné tout mon être et j'avais oublié que j'étais un être à part entière. Aujourd'hui, je regarde mon passé avec gratitude. Oui, j'ai aimé jusqu'à m'oublier. Oui, j'ai souffert. Mais ça m'a appris à me reconstruire, à poser mes limites, à m'écouter, à m'aimer. Et c'est ça la vraie victoire. Quelque temps après, on s'est séparés. Il s'est excusé d'avoir été mauvais avec moi, mais je pense que ses excuses n'étaient pas sincères. Mais bon, j'ai pardonné. Pas parce qu'il mérite mon pardon, mais parce que je mérite la paix. Pardonner me libère, me permet de continuer à avancer, à respirer, à aimer la vie, et surtout à ne plus jamais disparaître pour quelqu'un. Alors voilà, c'est mon histoire. J'ai aimé, j'ai donné, j'ai souffert, mais je me suis retrouvée. Et je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez, donnez, mais n'oubliez jamais qui vous êtes. Ne laissez jamais personne faire de vous une version amputée de vous-même. Parce que vous méritez d'être entière, vivant et libre avant tout. C'est la fin de ce témoignage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je vous dis à bientôt.